Bonjour à tous et bienvenue à Castle Jaws. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter la critique de Aquaman. Salut les amis, ça fait super longtemps. J'étais pas mort, non, mais me revoilà. You could unite our worlds one day. The land and the sea. I'm not a king. The world needs something more. A hero. Aquaman. Donc Aquaman est réalisé par notre cher directeur James Wan, qui est spécialisé dans les films d'horreur tels que Dead Silence, Insidious ou encore Conjuring, et il s'est lancé dans son premier blockbuster, Aquaman, qui comprend Jason Momoa, Amber Heard, William Dafoe, Patrick Wilson, qui du coup travaille avec lui depuis très longtemps, Nicole Kidman, et encore Dolph Lundgren. Bon, en tout cas, je sais pas pour vous, mais je trouve que les films DC et comics en ce moment, c'est pas trop ça. On a eu Man of Steel et on a eu BVS version longue que tu dois acheter sur Blu-ray pour que tu découvres qu'en fait le film est bien. Donc j'avais assez peur pour Aquaman et je sais pas ce que ça allait donner vu que James Wan était tout nouveau dans les blockbusters comme ça. Et finalement, c'est l'un de mes préférés des films DC qui existent aujourd'hui, avant qu'ils fassent tout le reboot avec Flashpoint et tout ça. Mais ça c'est une autre histoire. Ouais, franchement, les effets visuels sont ouf dans ce film, vraiment. La bande son est super sympa, je trouve, ça rend bien derrière, ça fait un petit peu rétro, mais à la fois badass, un petit peu un mélange entre les 8 bits et le Hans Zimmer, donc c'est assez sympa. On a aussi les costumes qui sont vraiment cool, donc pas que le costume de Aquaman, mais aussi tous les autres costumes, c'est-à-dire le costume de l'Empereur de l'Océan est vraiment cool. Ils l'ont réussi, de base c'est un personnage ridicule dans les comics et là il est vraiment sympa. Le costume de Mera est vraiment cool. Je trouve que le film nous fait extraordinairement bien découvrir l'univers d'Aquaman, donc Atlantis, toute la vie sous-marine avec les effets de lumière, les poissons qui font de la lumière dans les profondeurs de l'océan. C'est vraiment sympa et c'est assez joli. On arrive dans un film qui dure pas aussi longtemps que ça au final, comparé au Seigneur des Anneaux, de découvrir le personnage, découvrir ses pouvoirs, parce que à part parler aux poissons, les gens ils pensent que Aquaman il est un peu nul, et en fait il est vraiment cool. On découvre vraiment bien son univers et tout ce qui se passe autour de ça. Les méchants qu'il pourrait rencontrer dans de prochains films peut-être sont vraiment cool. Donc ça me fait penser à Black Manta qui est dans le film. Très bon Black Manta je trouve. Son costume est très bien. On aurait pu le voir un petit peu plus parce que je trouve qu'il est un petit peu sous-exploité, mais vu que c'est pas le méchant principal du film, ça lui laisse une ouverture pour le deuxième si on en a un avant le reboot. No, God, please, no! Donc voilà, ça c'était mes points positifs pour Aquaman. Je trouve qu'il est vraiment cool, mais il y a quand même quelques détails qui pourraient un peu gêner. Donc ouais, par exemple au tout début du film, on a le personnage qui jouera Black Manta dans la suite du film, qui parle avec son père et franchement c'est pas crédible du tout. La relation père-fils est nulle, c'est vraiment tiens fils, voici le couteau de ton grand-père. Il s'appelait Manta. Laisse-moi mourir maintenant, je peux me suicider avec ma bombe. Ok, ils avaient pas trop le temps de développer ça, mais si ça aurait été un petit peu mieux joué par les acteurs, ça aurait été quand même plus crédible. Ensuite on a des séquences de montage un peu mou, parfois un peu mal monté, ou des scènes qui passent à une autre assez bizarre, mais bon, c'est pas choquant. Donc je pense que c'est un bon film qu'on peut utiliser pour débattre sur la pollution marine, parce qu'ils en parlent dedans, mais on voit un petit peu l'impact que la pollution a sur la mer et que ça tue des milliers d'animaux marins, et ça c'est important, je pense qu'on peut le souligner. Et c'est vraiment enfin un bon film de DC depuis Man of Steel. Et c'est pour ça que je le classe juste après Man of Steel qui est... Donc voilà, je vais mettre à Aquaman 8 Baby Shark sur 10. Donc heureux d'être de retour ici, dans ma chambre, sur cette chaîne qui se passe dans ma chambre. Voilà. J'étais absent pour quelques moments. Non, franchement, ça fait grave plaisir d'être de retour. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, joyeux Noël et bonne année. Ou encore, comme dirait mon poteau Jason Momoa d'Hawaï, Aoli Makaikeo. Et à très bientôt sur Castle Jaws.